Très bon dimanche soir à toutes et à tous. Avec moi pour animer cette deuxième heure d'Europe 1 Soir Week-end, Nathan Dever, écrivain et philosophe. Bonsoir. Bonsoir. Nathan. Vincent Roy, essayiste et journaliste. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Et nous recevons ensemble Emmanuelle Ménard, conseillère municipale de Béziers, ancienne députée de l'Hérault. Bonsoir Madame Ménard. Bonsoir. Alors probablement une conséquence du narcotrafic, c'est ce qu'on va voir avec vous dans quelques instants. La nuit a été très difficile dans le quartier de la Devèze à Béziers, avec une cinquantaine de personnes qui a attiré dans un guet-apens, un piège, la police dans ce quartier. Un appartement a été incendié la nuit dernière après un tir de mortier de feu d'artifice. Policiers blessés. Emmanuelle Ménard, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ? Vous l'avez résumé, effectivement, entre minuit et 1h du matin, il y a des tirs de mortier qui ont commencé à être tirés, un feu, une voiture incendiée pour attirer les policiers qui sont arrivés, et effectivement, ils se retrouvaient dans un guet-apens, donc ils ont dû se replier rapidement pour mieux revenir après avec des renforts. Les pompiers qui sont arrivés pour pouvoir éteindre cet incendie dont vous avez parlé, qui apparemment est un tir de mortier qui a atterri accidentellement sur le canapé d'une personne qui avait laissé ses fenêtres ouvertes. À Béziers, il fait chaud en ce moment, donc on dort facilement les fenêtres ouvertes. Donc voilà, ils sont arrivés avec la police municipale en renfort et ça a duré jusqu'à 4h du matin avec des tirs de mortier dans tous les sens. Vous l'avez dit, un agent de police qui a été blessé, brûlé au second degré sur la jambe, et cet incendie qui a fait qu'on a dû évacuer la famille et puis qui était dans cet appartement pour pouvoir la reloger dans de bonnes conditions. Mais vous l'avez dit aussi, c'est vraiment la cause du narcotrafic depuis plusieurs jours. Donc on a une idée vraiment semaines. Du profil de ces individus qui ont attaqué les forces de l'ordre dans l'enquête qui commence. Alors c'est difficile de dire avec certitude parce qu'ils étaient tous masqués, cagoulés, ce qui laisse quand même présumer qu'ils avaient prémédité leur coup. Mais votre ville étant avec la vidéosurveillance, on peut peut-être tracer un petit peu leur parcours, ça peut se savoir, ça peut se retrouver certainement. Ça, on va, les caméras le diront, et ça, c'est l'enquête de police qui le dira. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que depuis plusieurs jours, plusieurs semaines maintenant, nos forces de police, que ce soit la police nationale ou la police municipale, vraiment traquent les narcotrafiquants dans ce quartier. Ils leur mettent une grosse pression, et on s'attendait évidemment à une riposte. Elle a eu lieu cette nuit. Et elle a eu lieu de façon assez violente, mais c'est vrai que c'est la conséquence très probablement du très bon travail, si j'ose dire, qui a été fait ces dernières semaines par nos policiers. Il y a eu de grosses saisies qui ont été faites, il y a eu beaucoup d'arrestations, et on se doutait qu'à un moment donné, il y allait avoir une réaction de leur part. Pas d'interpellation pour l'instant du tout, après cette nuit très difficile. Non, il y a eu des interpellations avant, ce qui a probablement causé justement cette réaction, notamment rien que la journée d'hier, le matin, un dealer qui a été arrêté, l'après-midi un autre avec en sa possession de nombreuses quantités de pochons et autres cannabis ou cocaïne. Celui de l'après-midi, pour votre information, il avait 15 ans. Donc, vous voyez que c'est vraiment une plaie. Moi, je suis très en colère de ce qui s'est passé. C'est pour ça que le couvre-feu qui est en vigueur à Béziers pour les moins de 15 ans, pourtant à partir de 23h pour la deuxième année consécutive, on voit qu'il y a une limite à cela, parce que pourtant c'est mis en place. Là, il avait peut-être il avait 15 ans, il avait l'âge. Il avait l'âge, mais oui, mais bien sûr qu'il y a une limite de toute façon, parce que ce couvre-feu, il fonctionne. Et il donne des résultats, et ça, nous, on a des chiffres de la police municipale qui montrent effectivement qu'on a moins de mineurs dehors la nuit tout seuls alors qu'ils n'ont pas le droit d'y être, même si c'est pas encore complètement réglé. Mais dans le cadre de violences urbaines comme celle qu'on a eue cette nuit, évidemment, le couvre-feu, il ne règle rien. Ça, on en est bien conscient. C'est pas pour ça qu'on l'a pris, le couvre-feu. C'est pour les nuits, si j'ose dire, normales. Même si on peut pas qualifier de normal le fait que des mineurs se promènent la nuit tout seuls, sans leurs parents et sans être accompagnés d'un adulte. Je vais juste vous donner un exemple. C'était pas la nuit, mais hier, on avait au commissariat un petit gamin de 12 ans qui est connu, tenez-vous bien, 12 ans, 40 interpellations déjà par la police. Il a 12 ans. Et il a embarqué avec lui 2 autres jeunes enfants. Le plus jeune avait 9 ans. Donc, et quand vous le ramenez à ses parents, comment font ses parents, comment réagissent? On avait le maire socialiste de Saint-Ouen qui nous expliquait que quand on ramène pendant la nuit, par exemple, un enfant à ses parents, après une récidive, les parents encourent 35 € d'amende, des amendes qui sont généralement pas payées. Là, vous nous dites 40 problèmes à la suite. Les parents qui ont été impliqués, mais des parents dépassés ou des parents qui vous écoutent peut-être même pas.
Là, on est dans un cas très particulier. D'abord, souvent, quand vous appelez les parents la nuit comme ça, d'abord, pardon, mais 35 € c'est dérisoire et ils s'en fichent complètement. Hein, donc, et quand vous appelez les parents la nuit, ils ne les payeront pas pour autant plus. Non, mais je suis d'accord, mais en fait, symboliquement aussi, le fait de donner 35 € d'amende, c'est tellement dérisoire que parfois, ils vous rient au nez. Mais parfois, vous appelez les parents, ils ne savent même pas que leurs enfants sont dehors. Et là, pour prendre l'exemple typique de cet enfant de 12 ans, je sais même pas si on peut l'appeler encore un enfant, parce qu'il est complètement dépassé, il a plus aucune notion du bien et du mal. Les parents, le père n'est pas du tout présent, et la mère est complètement dépassée, et elle est en prise avec d'autres problèmes, notamment de drogue. Donc, vous voyez, c'est des enfants qui sont laissés livrés à eux-mêmes. D'un cas extrême, mais c'est pas un enfant qui fait tous les problèmes qui peut se passer à Béziers, je suppose. Par exemple, cette nuit, on avait... Non, bien sûr, c'est pas ce que je vous dis. Complètement. On avait une cinquantaine de personnes qui s'en sont pris aux forces de l'ordre, des gens cagoulés, des gens qui étaient là pour casser vraiment du flic. Vous nous parliez justement de narcotrafic qui se cache derrière ces bandes qui proposent des guet-apens. Une situation que vous décrivez, Madame Ménard, qui est à peu près la même que celle qu'on peut entendre dans certains quartiers de beaucoup de villes françaises. Le phénomène de ce narcotrafic qui a du mal à s'enrayer, la solution a du mal à être trouvée. En tout cas, je vous propose d'écouter le maire de Limoges, lui aussi, qui a été en prise avec des violences urbaines, de guerrières urbaines comme il l'appelle, Émile Roger Lomberti, qui réagissait au micro de Véronique Verdun dans Europe Midi Weekend. Ils étaient organisés, ils étaient équipés avec des mortiers en quantité, ils avaient préparé les cocktails Molotov, ils avaient préparé les pierres, ils ont réussi à brûler une voiture, ils ont détruit la voiture d'une étudiante et les personnes que j'ai rencontrées ont vraiment eu le sentiment qu'on en voulait à leur vie. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, nous avons atteint un degré qui est celui où les bornes appartiennent aux trafiquants et aux idéologues de tous bords et que cette jeunesse, ce sont des soldats perdus de la République. Il faut absolument que nous mettions de la police en permanence dans ces quartiers. On est vraiment dans des sociétés de droit très particuliers. C'est le droit du trafic qui s'impose. C'est les règles du trafic. Le maire de Limoges parle justement de mettre la police partout. Vous avez décidé de faire appel au CRS en renfort ce soir. Est-ce que c'est suffisant ? Parfois, on parle de mesures pansement temporaires puisque ça peut pas être sur la durée. Il n'y a pas de pérennité là-dedans. C'est quoi la solution, Madame Ménard ? Ben d'abord, nous, on espère qu'ils vont pas rester seulement cette nuit, parce que c'est vrai que s'ils viennent que pour une nuit, tant mieux, les habitants auront une nuit au calme, mais c'est pas suffisant comme vous le dites, et c'est pour ça que je vous disais en introduction, moi je suis très en colère contre les narcotrafiquants, mais aussi très en colère parce que ce phénomène perdure depuis des années maintenant, et qu'on n'arrive pas à l'enrayer. Mais pourquoi on n'arrive pas à l'enrayer ? En fait, parce qu'il faudrait pouvoir justement donner plus de pouvoir aux polices municipales. C'est un leitmotiv que nous avons ici à Béziers, parce que franchement, la police municipale est sur le terrain, fait son boulot. Vous entendez quoi par plus de pouvoir ? C'est quoi que vous avez en tête ? Mais parce que, par exemple, quand ils contrôlent des dealers, ils peuvent pas, si quelqu'un est pris en possession d'une dose de cannabis ou de cocaïne, en fait, ils peuvent même pas leur mettre une amende forfaitaire délictuelle. Ils sont obligés de l'amener au commissariat pour que ce soit le commissariat qui le fasse. C'est une perte de temps absolument phénoménale. Parce que nous, en fait, la ville de Béziers, on a décidé de pas laisser tomber, de pas baisser les bras, de pas abandonner cette guerre, justement, qu'on est en train de mener contre le narcotrafiquant. Et donc, on a décidé d'embaucher 6 policiers municipaux en plus qui seront spécialement dédiés. Ce sera une brigade dédiée à ça pour venir épauler, accompagner ceux qui le font déjà. Mais on peut pas porter ça tout seul. Il faut que l'État nous aide. Et la meilleure solution, c'est des moyens en plus, évidemment. Mais ça, on le redira toujours. Mais on est en période de disette ou d'économie. Je sais pas comment il faut le dire. Donc, on a peu d'espoir là-dessus. Mais il faut justement laisser un peu de souplesse aux policiers nationaux. Les procédures sont tellement longues que, en fait, ça désespère tout le monde. Je vais vous donner un exemple. Quand vous avez un dealer, un jeune homme, un délinquant mineur, qui est condamné pour trafic de drogue, et que ses parents, et qu'il vit avec ses parents, et ses parents vivent dans une habitation à loyer modéré, un HLM. Pour pouvoir expulser les parents, la famille qui vit de ce trafic de drogue, ça prend des mois et des mois et des mois. Ça prend minimum 8 mois et parfois plus. Comment voulez-vous que, en fait,
on arrive à montrer et à donner l'exemple. Une fois que vous avez condamné la famille, et encore on y arrive très lentement, très difficilement, on va peut-être avoir nous notre premier cas de famille expulsée cet été après toutes les mesures qu'on a essayé de mettre en œuvre. Ça arrive tellement lentement et tellement longtemps après la condamnation de l'enfant. Oui, mais c'est un problème qui a priori est récurrent, c'est ce que nous disait Georges Fenech tout à l'heure, ancien magistrat. Ça fait des décennies, gouvernement de gauche, gouvernement de droite, ça reste la même chose. Vincent Roy, vous en pensez quoi? Eh ben justement, non mais pardon, justement c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Il faut donner de la souplesse, il faut arrêter avec les lois qui nous empêchent de faire le boulot. Vincent Roy. Oui, non, bonsoir. J'avais une question puisque vous êtes en train d'expliquer que cet été, sans doute une famille sera expulsée, mais il y a quand même en France un droit opposable au logement. Donc en réalité, en l'expulsant, vous réglez le problème de l'endroit où cette famille sévissait, mais de toute façon, cette famille, il va bien lui falloir, c'est la loi, lui retrouver un autre logement. Donc d'une certaine manière, on ne fait que déplacer le problème, non ? Mais c'est bien pour ça, monsieur, que je vous dis que la loi est mal faite. Il y en a marre. On a l'impression que tout est fait pour protéger les malfrats et leurs familles. Ça suffit. Ça suffit. Vous êtes ancienne députée, justement. Vous avez pu faire voter les lois, vous avez pu faire des propositions. Pourquoi ça passe pas? J'en ai fait beaucoup. Et malheureusement, la plupart d'entre elles ont été refusées, qui maintenant commencent à être remises un petit peu au devant de la scène. Mais on a perdu énormément de temps. Ouais, et je vous garantis, ce bon sens de gauche et de droite que chacun prétend avoir n'est pas appliqué? Comment ? Je disais pourquoi ce bon sens que de gauche comme de droite chacun prétend avoir n'est pas appliqué quand il y a des propositions de loi en ce sens. Mais posez la question aux parlementaires. Posez la question aux parlementaires LFI qui proposent le désarmement des policiers municipaux et la suppression des caméras de vidéoprotection. Demandez-leur pourquoi ils font ça. Dans quel monde on vit ? Demandez à Monsieur Bayrou pourquoi les propositions de loi sur l'élargissement des prérogatives des polices municipales, ça fait 8 ans que je me bagarre pour ça. On est encore en train de traîner. Peut-être on aura une proposition de loi dans ce sens à la rentrée en septembre. Peut-être. Et après, si jamais le gouvernement de Monsieur Bayrou tombe, la proposition de loi, elle tombera aux oubliettes et ce sera reparti pour un tour. C'est un éternel recommencement. C'est pour ça que je suis en colère. C'est parce qu'on ne nous donne pas les moyens de nous battre. Et le problème, c'est que ce sont les familles qui veulent vivre tranquillement dans ces quartiers qui sont les premières pénalisées. J'ai une dernière question à vous poser, Madame Ménard, vous qui êtes conseillère municipale de Béziers. Vous nous avez donc expliqué, affirmé que c'est bien évidemment le narcotrafic qui pose problème et c'est certainement toutes les arrestations que vous avez pu mener ces derniers jours, les investigations qui continuent d'être réalisées dans votre ville, qui viennent embêter, gêner complètement ce trafic de rue. Avec ce guet-apens, dans quel état d'esprit sont vos policiers? Justement, la peur doit les habiter. Est-ce qu'ils vont pouvoir y retourner comme ça et continuer de leurs investigations et leurs enquêtes? Je vous garantis qu'ils y seront d'abord, ils y étaient encore aujourd'hui. Moi, j'étais avec eux ce matin pendant une bonne partie de la matinée et ils étaient là. Ils n'ont pas peur et ils seront à nouveau là ce soir et ils vont pas se baisser les bras parce que c'est pas les narcotrafiquants qui gagneront. C'est pas possible. On n'a pas peur d'avoir des armes plus importantes, des armes à feu qui pourraient entrer dans ces guet-apens? Mais bien sûr que ça arrive. On a des policiers régulièrement qui sont blessés, mais ça fait partie des mesures qu'on demande, qu'on a demandé justement pour les pouvoirs des polices municipales. C'est aussi leur permettre d'avoir les armes qu'il faut pour pouvoir riposter face à ces gangs qui sont toujours mieux armés et qui sont toujours plus armés et plus nombreux que nous en face. Donc il faut quand même qu'à un moment donné, le gouvernement se pose la question et que M. Macron aussi se pose la question de savoir est-ce qu'il donne effectivement les moyens à nos policiers, que ce soit les gendarmes, que ce soit les policiers nationaux ou les policiers municipaux, de mener cette guerre. Si on ne leur donne pas les moyens, ça veut dire qu'on n'a pas envie de la gagner, cette guerre. Merci Emmanuelle Ménard d'avoir répondu aux questions d'Europe 1 Soir au week-end. Vous êtes conseillère municipale de Béziers. Bien évidemment, on espère que cette nuit sera bien plus calme que la précédente. Je rappelle que la compagnie de CRS 81 a été rappelée en renfort. Merci beaucoup, Madame Ménard. Merci. On poursuit cette émission avec vous, Nathan Dever et Vincent Roy, par rapport à ce qu'on a pu échanger avec cette Madame Ménard, conseillère municipale de Béziers. On parle souvent de reconquête républicaine. Concrètement, selon vous, Vincent Roy et Nathan Dever, que faudrait-il pour sortir de cette spirale infernale? Attendez, au préalable, une remarque. Il y a quelque chose quand même qui est extrêmement positif. Béziers, Nîmes, Limoges, on voit des policiers qui sont pris dans des sortes de pièges, de traquenards, on appelle ça comme l'on veut. Des guet-apens. Des guet-apens. Ça veut dire quoi? Si l'on veut 5 minutes être positif et sans justifier le moins du monde ces guet-apens, mais ça veut dire qu'il y a un travail qui a été effectué et que les policiers en question
dérange le narcotrafic. Ah, complètement, puisque c'est ce qu'elle a expliqué. Il y a des enquêtes, il y a des arrestations, et après, il y a le retour de bâton de la part des narcos. Mais ça veut dire que le travail est fait de telle manière qu'il dérange le narcotrafic, que les narcotrafiquants, par conséquent, ont la volonté de se venger, car ils ont été atteints, soit par des saisies de drogue, soit par... Voilà, donc il y a quand même un côté... pardonnez-moi le mot, j'allais dire positif, c'est pas vraiment le mot adapté, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer, peut-être que finalement ça marche, puisque là ils se vengent beaucoup en ce moment, ça veut dire qu'ils sont très dérangés dans leur trafic, et j'ai envie de dire là pour le coup à la bonne heure. Nathan Devers, la reconquête républicaine, ça vous parle? Moi je pense que dans tout ce qu'a dit Madame Ménard, il y a un énorme point aveugle. Et que tant qu'on ne met pas de la lumière sur ce point aveugle, les mots de reconquête républicaine resteront des utopies ou des principes abstraits. La question est de savoir d'où vient la puissance de ces gangs ou mafias de narcotrafic qui menacent la République et qui ciblent des policiers. Cette puissance ne tombe pas du ciel. Les armes qu'utilisent les narcotrafiquants pour menacer des policiers, pour nuire à l'intérêt et à la sécurité des gens qui habitent ces quartiers, ne sont pas tombées du ciel. Elles ont été achetées par un argent qui vient des consommateurs. Tant qu'on ne remonte pas à la racine du problème, on ne peut pas prétendre lutter contre lui. Ces consommateurs, ils sont des millions en France. Il y a des millions, 2 millions, je cite le chiffre de mémoire, mais il est bon, de consommateurs réguliers de cannabis en France. Donc si la faute vient des consommateurs, vous plaidez pour la libéralisation Je souligne juste du cannabis, par exemple, que la réponse policière et pénale ne fait pas reculer la consommation de drogue en France, que les narcotrafiquants s'adaptent. Quand vous avez une opération policière dans tel ou tel quartier, eh bien les narcotrafiquants rouvrent les points de deal à quelques mètres, font de l'ubérisation de leur trafic, etc., etc. Donc on livre carrément à domicile, en plus, et livre à domicile. La prohibition n'a jamais marché sur aucune substance, de la drogue à l'alcool, dans aucune démocratie. À partir de là, tant qu'on n'aura pas posé le problème à la racine, on ne luttera pas contre lui. On fera de la cosmétique, malheureusement. De la cosmétique tragique, parce que d'ailleurs, tout ça est dangereux et tout ça est contre-productif. Je crois qu'il faut avoir le courage de faire un diagnostic précis sur la situation et remonter le fil de l'argent. Remonter le fil de l'argent avec lucidité, avec pessimisme, et en remarquant que tant qu'on n'abordera pas la question, en effet, de la consommation de drogue, avec réalisme, parce que c'est pas parce que vous mettez une amende aux consommateurs qu'ils vont demain s'arrêter de consommer les substances illicites. Et évidemment, Madame Ménard, comme tous les partisans de la politique archi-sécuritaire et de la surenchère sécuritaire permanente, ne veulent surtout pas s'attaquer à la racine du problème. Vous faites Vincent Roy, je vous laisse poser la question après de concrètement. Vous faites quoi? Vous reposerez la question à Nathan Devers juste après le journal permanent de Maël Laurent qui s'impatiente. Là, je le vois, il bouge beaucoup sur sa chaise, il s'impatiente. Justement, on continuera cette discussion avec Nathan et Vincent. Et puis on parlera aussi dans un instant des premiers transferts dans la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil, des plus dangereux narcotrafiquants. Tiens, encore eux. À tout de suite sur Europe 1.